17h49, mesdames et messieurs, elle est exceptionnelle, Fanny Spinetta. La chronique zen de Fanny Spinetta. Détendez-vous, ceci est la chronique zen des 30 glorieuses. Aujourd'hui, une chronique pour vous aider à rester zen alors que vous avez vos règles. Nous sommes un beau lundi d'avril. Je me réveille pleine d'énergie pour attaquer une bonne semaine quand tout à coup, une douleur me plaque entre mon canapé et ma bouillotte. Ce sont les Anglais qui ont débarqué avec 3 jours d'avance. Namasté à vous l'ibuprofène et les yogiti anti-ballonnement. Oh joie, oh bonheur, comme vous m'aviez manqué pendant ce long mois. Enfin, quand je dis moi, c'est une façon de parler, puisqu'il s'agit plutôt de semaines, voire de jours d'absence. Étant donné que les règles arrivent tous les 28 jours, mais que dans ces 28 jours sont comptées les journées réglées, ça nous fait donc plus que 24 jours entre les règles, mais il y a également le syndrome prémenstruel qui les précède, et qui varie de 2 à 7 jours pour les plus chanceuses, c'est-à-dire une longue semaine à passer à avoir des boutons, mal au nichon et les émotions dans les talons, sans compter le fait que mes règles arrivent très souvent en avance, il ne me reste donc plus qu'une après-midi de tranquille dans le mois. Namasté à toi, l'utérus. Alors, c'est vrai, les hommes nous diront qu'être une femme est merveilleux et que c'est la plus belle chose au monde que de porter un enfant. Oui, mais si on fait un calcul rapide, on se rend bien compte qu'une femme sera amenée au cours de sa vie à porter plus longtemps des tampons que des enfants et que je défie n'importe quel mec de rester dans la salle de bain pendant que sa meuf change sa cup. On dirait une scène de crime. Alarme blanche. Oui, tout à fait. Moi, la seule satisfaction que j'ai dans ce moment-là, c'est de crier « Oh, cette fois, ma coupe est pleine !» Oui, une fois par mois, je fais un jeu de mots pourri toute seule dans ma salle de bain et le pire, c'est que ça me fait rire. Jusqu'au moment où je réalise que je suis seule dans ma salle de bain et ailleurs et que je me mets à chialer. Namasté à vous les hormones. De plus, n'oublions pas le choc toxique qui peut survenir suite au port de tampons ou de cup. Ce syndrome qui au mieux te vaut une amputation, au pire te tue. Alors, comment fait-on ? On met une serviette ultra absorbante ? En gros, j'ai le choix entre être moche ou être morte. Très bien, namasté à toi la vie. Non, vivement la cinquantaine avec sa ménopause, ses bouffées de chaleur et ses fuites urinaires. Vous vous souvenez de la pub ? Je ris, j'éternue, je me pisse dessus. Du coup, même quand t'as plus tes règles, tu portes des couches. Et même quand t'as plus d'enfants, tu vas à la clinique. Namasté à toi la descente d'organes. Non, je suis vraiment contente d'être une femme, de me prendre des mains aux fesses, de me faire mater le décolleté, de me faire dire comment je dois penser, d'être de mauvaise humeur à cause de tout ça, et de me prendre dans la tronche, qu'est-ce qu'il y a, t'as tes règles ? Non, connard, j'ai pas besoin d'avoir mes règles pour être de mauvaise humeur, j'ai juste besoin d'être une femme. Namasté à vous. Les 30 glorieuses. Ah, c'est beau le féminisme. C'est pour vous, mesdames, qui prenez le métro Ouais. et vous faites embrouiller par des cums et que personne ne bouge. Ça, c'est le pire.